L'éditeur de routage des informations est l'outil qui permet d'attribuer des signaux aux entrées physiques, aux sorties, au buffer et à l'afficheur de la protection. Commençons par les colonnes. Elles sont triées hiérarchiquement. On voit, par exemple, les onglets pour la source et la destination. Donc, si vous souhaitez accéder rapidement aux sorties, vous pouvez réduire la colonne « Source » et toute la colonne des entrées est alors masquée. En descendant un peu plus bas, vous pouvez réduire les sorties binaires afin de voir toutes les LED disponibles. Ce zoom avant et arrière vous permet de naviguer rapidement et facilement vers n'importe quel point de cette matrice. Sous la source, nous voyons principalement les entrées binaires et les touches de fonction. Le groupe de destination contient principalement les sorties binaires, les LED, l'enregistreur de perturbographie et les buffers. Selon le même principe, il y a une structure hiérarchique pour les lignes. Vous reconnaissez la structure du groupe de fonctions que nous avons déjà vu dans l'éditeur d'unifilaire. Dans ce cas, nous avons à nouveau le groupe de fonctions tension courant triphasé ou le groupe de fonctions CB et DC et leurs signaux respectifs. En plaçant le curseur sur l'entête d'une colonne, par exemple la colonne BI1, Dixie 5 nous montre une infobulle avec les coordonnées du bornier. De plus, l'étiquette que nous avons précédemment attribuée à cette entrée binaire, dans notre cas le numéro de borne dans l'armoire et le signal connecté à cette entrée binaire. C'est une méthode d'ingénierie et de documentation très claire et structurée. Pour affecter une entrée binaire à un signal logique, vous ouvrez le groupe « Général » et cliquez simplement avec le bouton droit de la souris à l'intersection du signal, LED Reset et BI1. Dixie 5 nous offre des options pour l'affectation. Actif avec ou sans tension. Pour l'affectation d'un signal à une sortie binaire, nous avons les options U et non mémorisées, comme c'était le cas en Cyprotec 4. Dans la colonne « Enregistreur », vous pouvez facilement ajouter des signaux binaires ou des valeurs mesurées à l'enregistreur de perturbographie, en un clic. De la même manière, vous pouvez affecter des signaux au buffer des opérations ou au buffer des défauts. La taille du buffer des opérations est de 2000 entrées jusqu'à ce que l'entrée la plus ancienne soit écrasée. Chaque buffer d'erreur a une taille maximale de 1000 entrées. Au maximum 128 buffers de défaut peuvent être stockés dans chaque protection Cyprotec 5. La commande déclenchement se trouve dans le groupe de fonctions disjoncteurs pour une approche structurée et logique. Dans le cas où nous avons deux disjoncteurs ou plus du côté primaire, nous avons deux groupes de fonctions disjoncteurs dans notre configuration. L'affectation de la commande déclenchement et fermeture provient du modèle d'application retenu ainsi que l'affectation de l'entrée binaire pour la position du disjoncteur, ouvrir O et fermer O. Trip CMD est la commande générale de déclenchement qui s'utilise pour toutes les fonctions et à toutes les étapes. Chaque groupe de fonctions de protection dispose d'un éditeur, CB Interaction, dans lequel vous pouvez définir, pour chaque fonction et chaque étape, si la commande doit activer le déclenchement du disjoncteur ou non. Si vous voulez exclure une fonction de la commande de déclenchement, il vous suffit d'en supprimer l'affectation. 49. Cette matrice vous indique très clairement de ce qui est inclus dans la commande de déclenchement. Si vous devez adapter le seuil des entrées binaires, vous n'avez pas besoin d'ouvrir l'appareil. Cela se fait en un rien de temps, ici même, dans la matrice. Il vous suffit de sélectionner la colonne BI en cliquant sur son en-tête avec la flèche vers le bas. Dans les propriétés de la fenêtre de l'inspecteur, vous définissez le seuil correspondant. De manière analogique, la couleur des LED du module de base peut être réglée ici.